Euh, on va prier avant de commencer, que le Seigneur puisse toucher nos cœurs avec ce message. Oui, Seigneur, on te demande la grâce de ton esprit, que tu ouvres nos cœurs, Seigneur, que tu ouvres notre esprit, Seigneur, qu'on puisse entendre ta parole, que tu viennes faire ton travail, Seigneur, de conviction dans notre cœur et de transformation. Tu dis de ne pas être des auditeurs oublieux, Seigneur, mais de plonger nos regards dans ta parole et d'en être transformés, Seigneur, de la mettre en pratique. On ne veut pas le faire par la chair, mais on veut le faire, Seigneur, par la puissance de ton esprit. Alors moi, le premier, Seigneur, j'ai besoin d'être transformé. Moi aussi, j'ai besoin de mettre en application l'enseignement que tu veux que je donne ce matin, Seigneur, ce que tu as mis sur mon cœur cette semaine. Alors, sois glorifié au travers ton peuple, Seigneur, un peuple obéissant. Au nom de Jésus. Amen. Alors, j'aimerais commencer le message de ce matin avec une citation d'un prédicateur bien connu qui s'appelle Charles Spurgeon, qui a reçu le titre de prince des prédicateurs. C'était pas quelqu'un qui était excessivement éloquent et tout ça, mais ce qu'il disait, ça venait de Dieu. Puis il y a eu un grand impact encore aujourd'hui. Et il dit ceci dans une de ses citations, il dit « Il n'y a personne qui porte une couronne au paradis qui n'a pas porté une croix ici-bas. » Je répète, il n'y a personne qui porte une couronne au paradis qui n'a pas porté une croix ici-bas. Et cette citation introduit bien le message de ce matin, car le titre de mon message s'appelle « Porte ta croix ». Et je trouvais ça vraiment intéressant, car cette semaine, quand Sonia m'a demandé pour préparer la louange, Éric, c'est quoi le titre de ton message? « Porte ta croix ». Elle fait comment elle m'a trouvé un chant qui fit avec ça, tu sais. Mais je trouvais que les chants qu'elle a apportés amenaient très bien au message de ce matin. Alors ce matin, à travers un événement qui est raconté dans l'Évangile de Marc, on va examiner 3 faux raisonnements qui circulent sur Jésus dans le monde d'aujourd'hui. Le premier raisonnement qu'on va voir, c'est ce que le monde pense de Jésus. Alors regardons ensemble dans l'Évangile de Marc au chapitre 8, versets 27 à 30. Alors Marc chapitre 8, versets 27 à 30 qui dit « Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe. Et en chemin, il leur posa cette question. « Les gens, que disent-ils que je suis? » Et ils dirent, « Ah, Jean-Baptiste, d'autres, Élie, d'autres, ah, l'un des prophètes. » Mais vous, leur demanda-t-il, « Que dites-vous que je suis? » Et Pierre lui répondit, « Tu es le Christ. » Et Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire à personne ce qui le concernait. Le monde dans lequel on vit aujourd'hui peut être différent que le monde dans lequel Jésus s'est incarné il y a 2000 ans, le temps qu'il était sur la terre, mais en réalité, pas tant que ça. Tout comme dans ce temps-là, il y avait des gens qui n'avaient même pas entendu parler de Jésus. Il y en a qui en avaient entendu parler, mais pas tant que ça. Il y en a qui connaissaient le fils de Marie et de Joseph, le charpentier, Jésus, qui vivait ou qui venait de Nazareth. Certains avaient entendu des rumeurs au sujet de Jésus. Ils avaient entendu parler des exploits, de ces miracles qu'il avait faits. On disait que ce Jésus de Nazareth, il chassait les démons et il guérissait les malades. Et d'autres l'avaient vu de leurs yeux, l'avaient vu faire. Mais peu importe ce qu'ils connaissaient sur lui, tout le monde avait sa petite idée de qui était Jésus. Chacun avait son opinion, dans le fond, sur le faiseur de miracles, parce que c'est comme ça qu'on l'appelait, le faiseur de miracles. Et sachant la manière dont s'était terminée la vie de Jean-Baptiste, décapité, certains pensaient que
ce Jésus était Jean-Baptiste qui était revenu à la vie. Ou encore, comme c'était annoncé dans l'Ancien Testament que Élie devait revenir, le prophète Élie, il y en a, en voyant les miracles que Jésus faisait, ils pensaient que c'était Élie qui était revenu à la vie. Mais il y en a qui étaient moins versés dans les Écritures que ça encore. Et dans la croyance populaire, il y en a tout simplement qui pensaient que c'était un prophète d'autrefois qui était revenu parmi eux. Et ça, bien, c'est sans compter les chefs religieux qui, eux, croyaient que Jésus était un imposteur, un charlatan, un guetteur de gloire, un faux berger qui égarait le peuple. Pour eux, bref, Jésus était l'ennemi public numéro 1 qu'il fallait absolument abattre à tout prix. Encore dans le monde païen, dans le monde séculier, pour Hérode, le tétrarque, l'enfant Jésus, quand il était bébé, il le considérait comme une menace pour son trône sur Israël. Alors, il fallait qu'il soit éliminé. Et pour le successeur de Hérode, Jésus, lui, était devenu pour lui une simple curiosité qui aurait bien voulu voir faire un miracle pour divertir ses invités. Pour Pilate, Jésus était un simple homme du peuple qui s'est fait prendre en tir croisé dans la politique des Juifs, un innocent qu'on voulait condamner à mort pour rien. Alors, vous voyez, tout le monde avait cette petite idée sur qui était réellement Jésus. Et aujourd'hui, ça n'a pas changé. Encore aujourd'hui, les gens ont toutes sortes d'idées sur Jésus. Il y en a qui n'ont jamais entendu parler de lui. C'est drôle à dire, tu te dis peut-être en 2020, mais oui, c'est vrai. Et même ici au Québec, avec l'abandon de l'Église romaine et tout ça, moi j'ai côtoyé les enfants dans les écoles primaires, puis il y en a même qui n'ont jamais même entendu parler de Jésus. Il y en a d'autres qui croient un paquet de choses bizarres sur Jésus et ils vont déformer les vérités qu'on retrouve dans les évangiles. D'autres ne croient pas du tout en lui et ils sont même des ennemis de l'évangile de Jésus-Christ et ils s'opposent ouvertement à lui et à tous ceux, en fait, qui ont foi en Jésus-Christ. Mais, tout comme Jésus avait des disciples autrefois, il y a encore aujourd'hui des gens qui ont cru à l'Évangile, qui ont cru aux Saintes Écritures, qui ont placé leur espérance en Jésus-Christ seul, par la foi, pour être pardonnés de leurs péchés et de recevoir la vie éternelle, afin d'être épargnés de la colère de Dieu qui va s'abattre sur la terre pour punir, condamner les péchés des rebelles et des impies. Alors, ces gens-là qui ont mis leur foi en Jésus-Christ, ils ont reconnu que Jésus était le Christ, tout comme Pierre avait reconnu que Jésus était le Christ. Ils ont reconnu que Jésus était le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, Dieu lui-même en chair et en os. Et ça, ben, c'est nous, les chrétiens. C'est nous autres, ça. D'ailleurs, l'origine du mot chrétien, ça vient de la ville d'Antioche dans le livre des Actes, où les hommes, les gens du peuple, appelaient les croyants en Christ des chrétiens. Et ce n'était pas nécessairement un compliment à cette époque-là. C'était même péjoratif. Mais ça veut dire, dans le fond, être chrétien, ça veut dire de Christ ou petit Christ. C'est un titre qui nous associe à Jésus. On appartient à Christ, donc nous sommes chrétiens. On porte son nom. Et pour nous, les chrétiens, le Seigneur nous a accordé cette grâce-là de pouvoir saisir l'Évangile. C'est vraiment un don que Dieu nous a donné. C'est une grâce. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous a révélé réellement qui est ce Jésus de Nazareth. Parce que sans la révélation du Saint-Esprit pour le reste du monde, lui, il est à l'aveuglé et n'a aucune idée de qui est Jésus et réellement son message de paix dans l'Évangile. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, pourquoi le monde traite Jésus et son Église de la sorte, sans considération et même avec mépris ou avec haine ou même avec méchanceté. Nous, les chrétiens, on a cru et on a mis notre espérance en Jésus-Christ seul pour notre salut et pour la vie éternelle. On est ses disciples. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, être ses disciples? Ça veut dire qu'on marche dans ses voies,
on apprend de lui, on apprend à faire comme lui, on apprend à être comme lui. On porte son nom, on veut être comme lui, on veut être à sa ressemblance, à son image. On est dépendant de lui. Ça, c'est quelque chose qu'on comprend aussi. On est dépendant de lui pour faire sa volonté, faire la volonté de Dieu dans nos vies. Et en principe, nous qui croyons à la vérité des Écritures, on devrait avoir une vision qui est plus juste que le reste du monde, qu'est-ce qui concerne Jésus sur le plan divin pour le monde. Ça se peut-tu? On devrait-tu? Oui, on devrait. Ça va nous amener à notre deuxième faux raisonnement. Ce que les chrétiens pensent du plan de Jésus. Alors, si on continue dans Marc chapitre 8, versets 31 à 33, la suite de l'histoire, après que Pierre a dit « Tu es le Christ », là, Jésus, il dit au verset 31, « Il commença alors à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. » Il disait ces paroles ouvertement. Et Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples et fit des reproches à Pierre et dit, « Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Fait que c'est intéressant ici, tout de suite après que Pierre ait reconnu Jésus comme étant le Christ, le roi d'Israël promis par Dieu. Jésus va ouvrir son cœur, il ouvre la valve avec ses disciples, puis il leur parle du plan de Dieu, son plan rédempteur. Il leur dit exactement qu'est-ce qui va arriver dans la suite des choses quand ils vont arriver à Jérusalem. Et il parle ouvertement, sans détour, sans parabole, comme il avait l'habitude de faire. Il leur dit directement ce qui va se passer. Il dit, voici ce qui va arriver. Le Fils de l'homme va être livré aux pécheurs. Il va être rejeté par les anciens et les chefs religieux. Ceux qui connaissent la loi de Moïse et qui l'enseignent ne le reconnaîtront pas et ne croiront pas en lui. On va le faire mourir et le 3e jour, il va ressusciter d'entre les morts. Écoutez les gars, ça ne sera pas beau, là. Le pire reste à venir avant que les choses s'améliorent. Voilà, ça c'est le plan de Dieu. Je vous le dis, je vais droit au but. Le problème avec ce plan-là que Jésus leur annonce, c'est qu'il ne cadre pas du tout avec ce que les disciples croyaient connaître sur le Messie de Dieu. Voyez-vous, on leur a enseigné toute leur vie que le Messie devrait venir pour vaincre les ennemis d'Israël, pour qu'il vienne délivrer Israël. Le Messie est donc un roi vainqueur. Le Messie, c'est le gagnant dans l'histoire. Il ne peut pas perdre, donc il ne peut pas mourir. Parce que si le Messie il meurt, qu'est-ce qui va devenir de la promesse de Dieu, de la délivrance d'Israël? Non, ça ne se peut pas. Ça se peut pas. Ça ne doit pas être ça, le sort du Messie. Alors, c'est là que Pierre se sent dans l'obligation d'intervenir personnellement auprès de Jésus. Et là, il va prendre Jésus à part. Hein? D'ailleurs, pourquoi embarrasser le maître devant ses disciples? Tu sais, le maître a eu tort, mais on ne le montrera pas aux autres. Fait qu'on va prendre le maître à part. Puis là, Pierre se met à reprendre Jésus. Et les paroles précises que Pierre a employées, on les retrouve dans Matthieu 16, verset 22, quand il dit, Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches en disant, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Si je le traduis en québécois, « Que Dieu t'en préserve, Seigneur, il ne faut absolument pas que ça t'arrive. S'il faut, écoute, on va te cacher, on va se battre pour toi, mais ils ne te prendront pas, ils ne te tueront pas, Seigneur. » Pierre croyait, dur comme fer, que le Messie ne pouvait pas mourir, ou plutôt qu'il ne devait pas mourir. Il était prêt à faire ce qu'il fallait faire pour pas que ça arrive. Pierre n'avait pas saisi que la souffrance du Christ faisait partie du plan rédempteur de Dieu. Jésus, alors, a détourné son regard sur Pierre, qu'il avait pris à part, s'est mis à regarder ses autres disciples et il s'est adressé à Pierre qui était dans son dos. Il lui a dit, « Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais tes pensées sont celles des hommes. »
Voyez-vous, c'est que le problème avec Pierre, c'est qu'il ne raisonnait pas ici pareil comme Dieu. Il ne voyait pas l'ensemble du portrait. Et en plus, c'est clair, ici, c'est même dit que ces paroles étaient sous l'influence du diable qui voulait tenter Jésus de ne pas aller à la croix. Satan, tout comme Pierre, raisonnait comme des hommes et non comme Dieu. Ce que je veux dire, c'est que Pierre comprenait la gloire et le salut du Messie de Dieu à la manière des hommes et non à la manière de Dieu. Parce qu'il est clair, vous avez juste à regarder les grands de ce monde, ceux qui s'en vont en politique par exemple, que notre compréhension de c'est quoi la gloire, humainement parlant, est vraiment pas la même que la gloire décrite par Dieu. Est-ce que c'est possible qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui raisonnent pas comme Christ, mais comme des hommes? Est-ce que c'est possible qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ne comprennent pas le plan de Dieu, ni les voies de Dieu, mais qui agissent de manière qui est charnelle? Pensant bien faire, ils peuvent même devenir des obstacles au plan de Dieu, parce qu'ils ne sont pas animés par l'Esprit de Dieu, mais par la pensée du monde, par la pensée du prince de ce siècle. Et je trouve ça tellement à point, frères et sœurs, le partage de notre frère Ron ce matin. Parce que pour être franc, ce sont ces choses-là que j'entends qui fait mal à mon cœur, puis que le Seigneur m'a mis à cœur ce message-là ce matin. Quand on regarde ce monde autour de nous, est-ce que nos idéaux et nos valeurs sont les mêmes que les idéaux et les valeurs de Dieu? Est-ce qu'on fait la différence entre le royaume de ce monde et le royaume de Dieu? Faisons-nous la différence entre les valeurs du monde et les valeurs du royaume de Dieu? Il y a un vieux film que j'ai écouté avec ma femme, ça s'appelle Le Prince de Perse. Et il y a une scène au début du film où est-ce que c'est l'intendant du roi avec toute sa garde qui se promène sur la place du marché. Et il arrive un accident, il est renversé, bousculé par un enfant qui court dans le marché. Et l'intendant fait arrêter l'enfant, puis ils veulent, je ne me souviens pas si c'est lui couper la main ou lui couper la tête à cause de son insolence, tu sais. Puis l'ami de l'enfant vient à son secours et il insulte l'intendant du roi par la même occasion. Les soldats finissent par mettre la main sur l'enfant, puis l'intendant ordonne qu'au nom du roi, on punisse l'enfant en le mettant à mort pour son insolence. Ce que l'intendant ne savait pas, par exemple, c'est que le roi était déguisé. Il était parmi les gardes. Et quand le garde qui avait l'enfant vient pour donner le coup de grâce, le roi se révèle et met un stop à tout ça. Il arrête le garde. Et finalement, le roi, dans sa grâce et son amour, prend l'enfant sous son aile et l'adopte comme l'un de ses propres enfants. Voyez-vous, l'intendant, lui, il croyait faire la volonté du roi en faisant tuer l'enfant. Mais en fait, c'est ses intérêts et sa vision personnelle du royaume qui a fait prévaloir, pas ceux du roi. Ça nous amène à notre troisième faux raisonnement. Ce que les croyants pensent être la vie avec Jésus. Si on continue notre histoire dans Marc, chapitre 8, versets 34 à 38, ça continue en disant « Puis, Jésus appela la foule avec ses disciples et leur dit, » donc là, il vient de réprimander Pierre, il appela la foule avec ses disciples et leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quiconque en effet voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? En effet, quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui
quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Fait qu'après avoir réprimandé Pierre sur sa façon mondaine de voir le plan de Dieu, Jésus veut enseigner quelque chose d'important à ses disciples. Fait qu'il cale la shot, il fait un caucus. Puis il dit, écoutez, si vous voulez vraiment venir après moi, si vous voulez vraiment me suivre et faire ma volonté, il y a quelque chose d'essentiel que vous devez comprendre. Je dois vous le dire parce que c'est quelque chose que vous devez connaître puis qui va à l'encontre de ce que vous avez appris dans le monde jusqu'à maintenant. Il dit, si quelqu'un veut venir avec moi, il doit renoncer à lui-même. Hein, c'est pas comme si tu veux aller en politique, tu poursuis tes ambitions. Non, si tu veux faire partie de mon royaume, puis être parmi la gang de sélects qui vont être dans mon peuple, tu dois renoncer à toi-même. Voici la définition du verbe renoncer. Se désister du droit qu'on a sur quelque chose, ne pas vouloir l'accepter. Par exemple, renoncer à une succession. Ou encore, abandonner quelque chose sans dessaisir. Par exemple, il ne veut à aucun prix renoncer à son indépendance. Ça, c'est le contraire. Ou ne plus user de quelque chose, ne plus faire quelque chose. Par exemple, un sportif qui renonce à la compétition. Cesser d'envisager, de considérer quelque chose comme possible, ne plus vouloir faire quelque chose. Par exemple, renoncer à un voyage. Ou dernière chose, abandonner l'idée de bénéficier de la compagnie de quelqu'un ou de quelque chose. Par exemple, renoncer à quelqu'un ou à quelque chose qu'on aime. Ça, c'est ce que j'ai trouvé dans le dictionnaire. Celui qui veut suivre Jésus doit renoncer à lui-même. Puis quand tu y penses pour vrai, là, quand tu renonces à toi-même, ça veut dire que tu renonces aussi à tout le reste. Tu renonces à tes droits, à ta liberté, à tes biens, à tes acquis, à ta citoyenneté, à l'amour de ceux que tu aimes. Jésus va ajouter à cela qu'il se charge de sa croix ou qu'il porte sa croix. Ici, Jésus fait référence à l'image d'un condamné à mort. Peut-être qu'il pensait à lui-même, à ce qui l'attendait, parce que c'est ce qu'il venait de dire à ses disciples qui étaient pour souffrir et tout ça, puis être mis à mort. Mais je pense qu'il y avait une invitation ici qu'il donnait à ses disciples. C'est l'image d'un condamné à mort, parce que celui qui porte sa croix s'en va à sa propre exécution et il porte sur ses épaules l'instrument qui va le faire mourir. La crucifixion, c'était une mort qui était atroce, évidemment, mais c'était aussi une mort qui était humiliante. Tu étais humilié avant de souffrir et de mourir. Rendu là, tu n'as même plus de dignité aux yeux des gens. Tu n'as plus de droits, tu n'as plus de réputation, plus de crédibilité, plus d'amis, plus d'argent, plus rien. Le seul droit qui te reste, c'est celui de mourir. La seule chose qui te reste, c'est le Seigneur Jésus. Et les seules possessions qui te restent, c'est ta foi, la vie éternelle et le royaume des cieux qui t'attendent. Jésus dit que celui qui veut le suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il le suive, c'est-à-dire qu'il marche dans ses pas. Où sont alors mes rêves, mes droits et mes libertés? Ils sont exclus. Quand je réponds à l'appel de Dieu, je deviens un serviteur de Christ. Le mot qu'on appelle serviteur, dans le grec, la vraie définition, c'est esclave. Nous sommes des esclaves de Christ. Aujourd'hui, en 2020, le mot esclave, ça ne veut pas dire grand-chose. On a de la misère à penser c'est quoi. Mais un esclave, là, ça a moins de droits que ton chien. Tu es un esclave, tu es un objet, tu es utile pour la maison. C'est tout. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour le Seigneur. Comme Paul l'a si bien dit dans Galates, chapitre 2, verset 20, quand il dit « Je suis crucifié avec Christ et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne vis plus pour ce monde, mais pour le royaume de Dieu, comme Paul le dit aussi plus loin,
dans Galates chapitre 6, au verset 14, quand il dit « Quant à moi, certes non, je ne me glorifierai de rien d'autre que de la croix du Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. » Il y a une séparation ici, que Paul explique, entre lui et le monde. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y en a plus rien à cirer des choses du monde. Le monde peut bien te traiter comme il le veut. Il n'y en a rien à cirer pourvu qu'il accomplisse la volonté de son Père. Mes préoccupations sont celles du royaume de Dieu et non plus celles de ce monde. D'ailleurs, à quoi ça me servirait de gagner tout le monde à ma cause si moi je perds mon âme? Et même si j'arrive à m'entendre avec tout le monde, à quoi ça me serait utile si je m'égare du plan de Dieu pour ma vie? Et si je commence à faire des compromis avec ma foi pour plaire au monde, le Seigneur Jésus, lui aussi, va avoir honte de moi au jour de son retour. Parce que quand tu fais des compromis avec ta foi, le message que tu es en train d'envoyer à Dieu, c'est que j'ai honte de toi devant les autres. Je préfère avoir bonne figure devant mes semblables que de m'afficher pour ton royaume. Petite anecdote, au début de ma vie chrétienne, avant de rencontrer le Seigneur Jésus, moi et mes amis, j'étais un fervent moqueur des chrétiens, puis de ce qui est évangélique, puis de la religion et tout ça. Et quand j'ai rencontré le Seigneur Jésus et que j'ai cédé devant lui, mes amis, eux autres, c'est pas ça, eux autres, ils n'ont pas changé. Et donc, j'étais un petit peu frileux à en parler avec mes amis. Et un petit peu frileux même à témoigner un petit peu. Oui, je vivais ma foi, mais je la vivais un peu comme dans le secret. Un peu comme Nicodème, si on veut, tu sais. Jusqu'au jour que j'étais arrivé sur ce passage-là. Seigneur, c'est comme une claque d'en face qu'il m'a donnée. Si tu as honte de moi devant tes amis, moi aussi, je vais avoir honte de toi devant mon Père et ses anges. Ça a changé radicalement ma façon de voir les choses. Puis, la semaine après, je pense, excusez, j'ai de quoi dans l'œil. La semaine après, je me suis inscrit dans un cours d'évangélisation. J'avais saisi. Après ça, j'ai plus eu peur de partager ma foi. Excusez, mon œil, il saute. OK. Donc, frères et sœurs, quand je regarde l'Église nord-américaine aujourd'hui, je me demande où est-ce qu'il est passé cet enseignement-là de Jésus, de porter sa croix. Jésus, lui, il se rendait à Jérusalem pour souffrir puis accomplir la volonté de son Père en donnant sa vie à la croix pour sauver le monde de ses péchés. Et je me plais à dire que Jésus, en fait, il est mort 2 fois. Évidemment, il est mort à la croix avec des souffrances, souffrances atroces, mais il est mort avant ça dans le jardin de Gethsémani, où il a abandonné même le droit légitime de vivre. Il a abandonné tous ses droits, d'être reconnu comme roi, d'être adoré, d'être cru. Il a tout abandonné. Je regarde l'Église aujourd'hui qui veut se battre pour ses droits, pour protéger à tout prix sa liberté ou sa liberté d'expression. Elle est où la croix là-dedans? Elle est rendue où la croix? On l'a-tu mis dans le garde-robe, quoi? Je ne sais pas. Je ne la vois pas. Où est notre attitude du condamné à mort, de l'esclave de Christ? Qu'avons-nous à faire de ce monde? S'ils veulent nous enlever nos droits, qu'ils nous les enlèvent. S'ils veulent nous restreindre, qu'ils le fassent. Pour nous, on va agir comme le Seigneur nous l'a enseigné dans Luc 6, au verset 28 à 30, où est-ce qu'il dit « Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Et si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre aussi ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas tes biens à celui qui les prend. » Vous voyez, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie où est-ce qu'on réclame, où on revendique des choses. Mais c'est une vie où on abandonne, où on se dépouille, où on renonce à soi-même.
Et pourquoi on accepterait de se laisser dépouiller de tout jusqu'à même à en perdre la vie? Parce qu'il y a quelque chose de bien meilleur et éternel qui nous attend au bout de la route. Voilà pourquoi. Et ce trésor-là vaut mieux que toutes les souffrances, que toutes les humiliations et que toutes les pertes que je peux endurer ici-bas. Comme Paul l'a dit lui-même dans Romains 8 au verset 18, quand il dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Et il va même plus loin que ça dans Actes, pas dans Actes, mais dans 2 Corinthiens, dans 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 17 à 18, quand il dit qu'à nos légères afflictions du moment, hey, quand Paul parlait de ça, là, savez-vous à quoi il faisait référence? Il faisait référence à la persécution des chrétiens qui se faisaient arrêter puis mettre à mort dans les arènes de gladiateurs. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles, elles, sont éternelles. Notre trésor n'est pas ici-bas, frères et sœurs. Notre trésor est dans les cieux. Et on devrait se rappeler cette parabole que Jésus nous a donnée. Je ne me souviens pas la référence, mais la parole de celui qui trouve quelque chose dans un champ, une pierre qui vaut cher, et il va vendre tout ce qu'il a, tout ce qu'il possède afin d'acquérir ce champ pour pouvoir bénéficier de ce beau trésor qu'il a trouvé. L'Évangile, c'est la même affaire. On devrait être prêt à tout laisser tomber, tout abandonner pour ce trésor qui est si précieux, qui a plus de valeur que toute autre chose qu'il y a autour de nous, ou même chez nous. Alors, en conclusion, frères et sœurs, pour le monde, Jésus et ses valeurs ne sont pas grand-chose. Ils ne méritent même pas qu'on s'y attarde. Et c'est pourquoi le monde ne fait pas de cas de nos droits et de notre liberté. Mais ça, Jésus le savait. Il savait déjà. Puis il nous avait averti que ce n'est pas là le combat du chrétien. Ce n'est pas là que se vit la vie chrétienne et ses enjeux. Ce qui nous concerne en tant qu'Église et en tant qu'enfants de Dieu, c'est de faire la volonté de notre Père, de faire la volonté de Dieu. Et sa volonté, c'est qu'on fasse connaître Jésus-Christ, son Fils unique, et son œuvre de salut pour le monde. Et même si le monde ne veut pas l'entendre, c'est ça notre mission, c'est de faire des disciples de Jésus-Christ. Alors, ne nous laissons pas distraire par les enjeux qu'il y a autour de nous, les enjeux sociaux et ces choses-là. Je ne dis pas que c'est des mauvaises choses, mais ne nous laissons pas distraire de notre mission. Ne nous préoccupons pas de nos droits et de nos libertés, parce que peu importe la situation dans laquelle on se trouve, le Seigneur est à nos côtés et c'est lui qui nous dirige et qui prend soin de nous. On a eu un bel exemple ce matin avec le témoignage de la fille de Samuel. Hein? Dernière minute, dernière seconde, Dieu est intervenu et elle a pu s'inscrire et rester à l'université Bishop. Pensez à Paul qui était en prison et qui chantait. Il était avec, c'était-tu Barnabas ou Silas à ce moment-là? Avec Barnabas, et il chantait, il était dans les chaînes et tout ça, puis il chantait pour le Seigneur. Il n'y a rien qui aurait pu l'empêcher de chanter pour le Seigneur, car c'est le cri du cœur d'un enfant de Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé? Hein? Tout le monde aurait pu dire, eh bien là, tu sais, dans le fond d'un cachot avec les chaînes puis tout ça, non, je ne peux pas, j'ai pas le moral à ça, tu sais, non. Je ne peux rien faire pour le royaume de Dieu. Non, il a chanté avec cœur. Qu'est-ce qui est arrivé? Les murs se sont mis à shaker, les portes se sont ouvertes. Et la gloire de Dieu a éclaté, parce que Dieu était là. Dieu n'a pas abandonné son enfant dans les piètres conditions dans lesquelles il était. Dieu est toujours là. Pensez maintenant à Jonas. Tu peux-tu être une pire place que dans le fond de la mer, dans le fond du ventre d'un poisson? Mais Dieu était là avec lui. Alors, ne préoccupons-nous pas de nos droits, de nos libertés, puis des situations dans lesquelles on se trouve.
car le Seigneur est avec nous. Et cette vérité est de plus en plus importante à s'approprier dans notre cœur et dans notre foi, du fait que, pour être honnête, les choses n'iront pas en s'améliorant. Oubliez ça, ce n'est pas vrai. On est à l'aube, frères et sœurs, de l'apparition de l'Antéchrist et de son gouvernement mondial. Alors les choses n'iront pas en s'améliorant. Oubliez ça, l'arc-en-ciel, ça va bien aller. Les gens veulent bien croire ce qu'ils veulent, mais nous, on a la parole de Dieu. Un des objectifs pourquoi j'ai écrit ce message-là, c'est justement de préparer l'Église à ces temps qui s'en viennent. Rappelons-nous à qui nous appartenons et qui nous servons. D'ailleurs, savez-vous qu'au 1er siècle, il y a des chrétiens qui s'engageaient volontairement sur des galères romaines? Ils abandonnaient volontairement leur liberté pour devenir des esclaves. Mais pourquoi ils faisaient ça? C'était dans le but de pouvoir témoigner aux esclaves qui étaient employés comme rameurs sur les galères. Et ces chrétiens-là savaient très bien qu'en faisant ça, ils signaient leur arrêt de mort, parce que rares étaient les esclaves qui survivaient aux conditions des rameurs de galères. C'était, pour ainsi dire, une sentence à mort. Et ils avaient compris qu'en Jésus-Christ, il n'y avait plus de droits, mais qu'ils étaient esclaves de Christ, des serviteurs de Dieu, et que c'est tout ce qui comptait pour eux. Ils avaient répondu à l'appel de Dieu. OK, je sais que c'est extrême dans leur cas, là, mais ils avaient répondu à l'appel de Dieu. Soyons donc nous aussi animés avec cette même pensée-là, sans égard pour notre vie, et servons le Seigneur Jésus fidèlement dans ce qu'il nous demande de faire. Lui qui a sacrifié littéralement sa vie pour chacun de nous afin de nous obtenir la liberté en Christ et la vie éternelle. Il mérite largement, entièrement, parfaitement qu'on sacrifie notre vie pour lui aussi. Prions. Seigneur, peut-être que le message de ce matin, ce n'est pas un message rose bonbon qui fait chaud au cœur et tout ça, Seigneur. Mais Seigneur, c'est un rappel à qui nous sommes en Jésus-Christ. C'est un rappel à se réveiller. C'est un rappel, Seigneur, oui, nous sommes des soldats de Christ et nos armes ne sont pas de ce monde. Ce n'est pas les épées, ce n'est pas le téléphone, ce n'est pas les pétitions, c'est pas rien de ça. Notre arme, elle est spirituelle. C'est la parole de Dieu, c'est la prière, c'est la foi, l'intercession. Seigneur, rappelle-nous qui nous sommes, qui nous servons et pourquoi, Seigneur, nous nous battons. Au nom de Jésus. Amen.